Ces dernières années, le vignoble corse a acquis une solide réputation. De nombreux prix sont venus récompenser tout le bon travail effectué par les vignerons insulaires. Le vin corse parmi les meilleurs crus, fantasme. Ou réalité, l'exemple ici avec ce vignoble de patrimonio de ces grappes sera un vin que l'on retrouve sur les meilleures tables. Nicolas Mariotti ou l'histoire d'un jeune vigneron qui ne vit que pour un seul objectif, produire le meilleur vin possible. Une passion et une volonté qui a trouvé une écoute, celle de 3 familles implantées depuis toujours dans ce vignoble privilégié de patrimoine. Son credo, une production 100% naturelle, toute une nouvelle génération de vignerons insulaires s'inscrit dans cette lignée. Le respect de notre magnifique terroir de patrimoine, ça c'est vraiment la fierté qu'on a tous, là, les 34 vignerons de patrimoine, de travailler sur des terres exceptionnelles et de les respecter, puisque maintenant nous sommes plus d'une dizaine, voire 15 vignerons certifiés bio. Donc tout ça va dans le bon sens et dans le respect de l'environnement et de la santé des agriculteurs. Seul le critère de qualité dicte la démarche de Nicolas Mariotti. Il s'interdit par exemple de produire du muscat car il ne peut envisager de rajouter de l'alcool et du sucre au jus de raisin. Pour se différencier de l'uniformisation des cépages, il a planté il y a 2 ans quelques plants d'une souche oubliée de Vermentino. La qualité du vignoble de patrimonio a fait le reste. La plupart des choses se font naturellement, je dirais. Comme a coutume de dire Nicolas Mariotti, on vit au rythme de la vigne en fait. Et donc ça donne envie de se dépasser, de donner le meilleur de soi pour ce genre de produit. C'est une fierté, je pense. Laisser le temps au temps, une formule qui s'applique aussi à la production du vin. Ici, dans ces cuves où se déroule la fermentation, il faut savoir respecter le calendrier de la nature. Une obligation lorsque l'on revendique le label qualité. J'accompagne l'œuvre de la nature. Mon travail, c'est celui d'un agriculteur tout au long de l'année, essayer de vraiment produire le plus beau raisin. Et ensuite, j'accompagne l'œuvre de la nature, c'est-à-dire la fermentation, qui s'opère n'importe où. La dégradation, les microbes sont partout. Et j'accompagne ça. Et c'est la beauté du vin, c'est qu'à l'issue d'une dégradation chimique par des microbes, on obtient un produit qui est majestueux et qui vieillit étonnamment bien. Le respect du produit, délimitation des vrais terroirs de caractère, choix des cépages traditionnels, modernisation des outils de production, autant de principes que l'on retrouve lorsque l'on revendique la qualité, et ce, jusqu'au moindre détail. Il faut triturer le moins possible le raisin, d'où l'importance du tapis que vous voyez derrière nous, qui permet de l'amener délicatement jusqu'au pressoir où il sera donc pressé, puisque les vins blancs ne sont pas du tout éraflés, ils sont pressés en grappe entière. L'évolution, elle vient, je pense, avant tout par la mentalité et l'évolution, c'est l'évolution des hommes. C'est-à-dire qu'on est une génération à être parti, notamment sur le continent ou à l'étranger, avoir vu autre chose et ces échanges nous ont apporté énormément et ont fait évoluer notre esprit et notre approche du vin. Il y a vraiment une démarche de passionné, c'est-à-dire qu'on va sur la qualité et pas simplement mener notre entreprise et équilibrer les comptes. On est vraiment là pour se faire plaisir et obtenir des produits, je pense, exceptionnels. Le vin corse remonte à l'Antiquité. 6 siècles avant Jésus-Christ, les Grecs raffolaient déjà du vin d'Aléria. Les vignerons corses comme Nicolas Mariotti sont les dignes héritiers de cette longue et belle histoire.